Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, d'où l'éclairage vraiment pas fou, je sais pas si c'est mieux avec ou sans flash. Je suis en formation cette semaine, en formation professionnelle donc, et je suis partie de chez moi lundi et je reviens lundi matin et je reviens vendredi soir. Et je me suis dit que j'allais faire une semaine de lecture avec moi, en semaine un peu particulière, voilà, en semaine de formation. Pour ma formation, il faut savoir que j'avais pas mal de trains. Donc je suis partie de chez moi à 7h et j'ai eu 3 correspondances. Donc pas mal de temps d'attente et de temps de voyage. En tout, j'ai eu à peu près de 2h45 de train et beaucoup de temps d'attente entre. Donc pour commencer cette semaine de lecture, j'ai décidé d'en même temps vider ma palle physique. Parce que peut-être qu'un jour on parlera de ma palle sur ma liseuse. Donc j'ai choisi Alter Ego que j'avais acheté fin juin dernier de Mélissa Belvigne aux éditions Nox Albin Michel. Dans cette histoire, on va être avec Jamie et Holly qui sont meilleurs amis depuis l'enfance et lors de leur deuxième année de fac, ils vont rencontrer un garçon qui s'appelle Wallace. Très vite, ils vont s'attacher à lui, ils vont devenir, il va faire partie de leur duo, donc ils vont devenir un trio. Et au fil de cette année, Holly elle va donc à des cours d'écriture parce qu'elle souhaite devenir autrice. Elle va à ce cours avec son professeur de littérature, d'écriture. Et lors de ce cours, il va lui dire qu'elle a de vrais talents. Donc elle va décider de poursuivre sa voie, sa potentielle voie d'autrice. Et Jamie, lui, Wallace en fait va lui proposer de partir en aventure pendant 1 an, de faire une césure et de visiter tous les châteaux d'Europe et de poster en fait des vidéos TikTok sur les châteaux d'Europe qu'il découvre. Au début, il va hésiter et il va finalement accepter. Donc, Jamie et Holly ne vont pas se voir pendant 1 an, la durée du road trip en fait de Wallace et Jamie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on le sait assez tôt, donc c'est pas un spoil. Jamie, il est amoureux d'Holly, mais il a jamais osé lui dire parce qu'Holly, elle dit qu'elle le considère comme son frère. Donc ils n'ont jamais osé franchir cette barrière. Et un peu avant le départ, on va dire, Holly, elle va rencontrer quelqu'un. Donc je ne veux pas vous dire qui, mais Jamie, ça va le persuader de faire du coup ce road trip. Et voilà, je ne peux pas en dire plus. Est-ce que finalement ils vont se retrouver ou pas à la fin? Moi je sais pas encore parce que je ne suis pas là. Pour l'instant, donc hier, j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que je suis arrivée tard à l'hôtel. J'ai lu, donc je l'ai commencé, donc j'en suis arrivée au chapitre 39, page 339. Donc j'ai quand même pas mal lu, c'est la partie grosse qui est lue. Il me reste 200 pages et quelques. Donc voilà, j'ai juste lu le matin dans le train et le reste de la journée, j'étais en formation. Et après, je n'ai pas pu lire. Donc pour l'instant, j'aime bien la plume de l'autrice. Mais je suis un petit peu mitigée parce que suivant les tropes comme on me l'a vendu, je pensais que ça allait arriver beaucoup plus tôt et finalement non. Et il y a certains points qui me dérangent énormément et c'est pas dit dans les trigger warnings. Petit spoil, très rapidement on va comprendre qu'en fait elle est amoureuse de son professeur de littérature. Et lui va décider d'être avec elle. Et alors ça, je déteste ce genre de trope, la professeur-élève, ça me dégoûte, sachant que Holly, elle a 18 ans, au tout début de la deuxième année, elle a 18 ans et demi. Non, ça me dégoûte vraiment. J'aurais aimé un trigger warning un peu plus important pour la relation professeur-élève, parce que vraiment, ça me met extrêmement mal à l'aise. Donc on est voilà. On peut fermer la parenthèse. On est en chapitre, le petit spoil, on est en chapitre alterné entre Jamie et Holly. Et on va voir Jamie faire son aventure avec Wallace. Et Holly de son côté qui écrit son livre avec l'aide de son professeur. J'avoue que le début, j'ai plutôt bien aimé la rencontre avec Wallace parce que c'est un garçon qui est très solaire et qui amène beaucoup de joie dans leur groupe d'amis. Holly, j'ai plus de mal avec elle, elle m'agace, et Jamie, je l'aime bien. Je trouve que c'est un personnage qui est bien écrit, mais je trouve qu'on ne fait pas assez leur connaissance en fait.
On sait que lui, il est amoureux de sa meilleure amie, on sait qu'elle, elle veut écrire des livres, mais globalement, c'est tout. Donc il me manque encore un peu ce côté attachement au personnage. Et Oli, vraiment, oui, elle m'agace. Elle donne pas de nouvelles, mais quand elle a besoin, elle sait à qui écrire. Je déteste ce genre de choses. Donc je suis un peu mitigée parce que j'ai beaucoup de dégoût par rapport à la relation qu'a Oli. Donc je sais pas. Et alors il y a une partie aussi que je trouve très très étrange. En bas, vous verrez, je sais pas si vous verrez, mais il y a écrit Archie et Emilia. Et c'est des passages où on retrouve Oli et Jamie quand ils étaient enfants. Je sais pas quel âge ils pouvaient avoir, mais quand ils étaient enfants et qu'ils étaient amis avec Archie et Emilia. Et si vous avez lu le livre, vous savez qu'ils sont Archie et Emilia. Et je trouve ça extrêmement bizarre. Donc d'un côté j'aime bien, mais d'un côté je suis dérangée par pas mal de choses. Je vais le continuer parce que j'ai déjà lu 339 pages, mais je suis pas mal quand même dérangée. Et je le lis notamment aussi parce que j'avais que ça. J'avais ma liseuse dans le sac, mais je préférais lire un roman. Et la liseuse, je la sortais en fait quand j'attendais mes correspondances. Donc je vais d'ailleurs vous parler de ce que j'ai sur la liseuse. Mais voilà pour ce livre, on verra dans les jours qui suivent. Dans les jours qui suivent, si j'ai du temps pour lire déjà, si je peux, et comment j'avance. Et sur ma liseuse, j'ai commencé... Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer... je peux pas. J'ai commencé Celle qui sait de... Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. Celle qui sait, donc le fameux thriller dont tout le monde parle. J'en suis à 7%. Alors, comme je vous ai dit, j'ai plus lu le roman. Pour ce livre, en fait, c'est un thriller dont tout le monde parle parce qu'apparemment, il retourne un peu le cerveau. Tout le monde est à fond dessus. Donc, je me suis dit, je vais le tenter également. J'en suis au tout début, donc pour l'instant... j'ai pas appris grand chose, j'ai juste appris ce qu'on a dans le dos du livre, qu'en fait on va suivre une femme qui va être infirmière et qui va devoir s'occuper d'une vieille femme de 71 ans qui aurait commis un meurtre en 1929, qui aurait assassiné en fait toute sa famille. Et j'en suis là, et c'est tout. Pour l'instant, la plume, je peux pas trop vous en parler parce que 7% c'est vraiment pas assez. J'ai pas trop d'avis à ce stade de la lecture, mais je trouve ça un petit peu long. Je sais pas ce que ça va donner pour ce thriller dont tout le monde parle, donc je vais voir comment je le continue, mais je pense déjà continuer mon roman physique et voir celui-là après, mais pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas trop envie de savoir la suite, voilà, parce que je pense qu'il faut au moins attendre 20% du livre pour être vraiment absorbé. Je pense en tout cas avec ce thriller, donc on verra. Et j'en suis page, du coup 7%, ça fait, sur la liseuse j'ai 382 pages, donc ça fait 30 pages. Donc je pense que c'est vraiment pas assez pour vous faire un update. Je reviendrai plus tard pour ce livre. Est terminée et pendant la pause de midi j'avais un peu moins d'une heure et donc j'ai pu un peu lire, un peu moins d'une heure parce que j'ai mangé, mais sinon j'ai 1 heure. Donc j'ai lu un petit peu et j'en suis arrivée page 406 en excursion et il doit revenir parce qu'il s'est passé un drame. Donc ils se sont retrouvés, Oli elle a quelque chose de très important à lui dire, globalement il sera là pour la soutenir. Je préfère cette partie parce qu'on commence donc à comprendre le best friend to lovers qui se met tout doucement en place parce que les deux ils ont peur d'avouer leurs sentiments. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on aborde plusieurs thèmes. Donc il y a le thème de la santé mentale et il y a un des deux personnages principaux qui va réaliser des tests pour voir si ce personnage est atteint d'autisme ou pas. Et ça, je trouve ça assez intéressant, mais je n'aime pas totalement la manière dont c'est fait. Donc pour l'instant, ça me plaît un peu plus. Bon, après, je reste pas totalement convaincue. J'avais vu que c'était une très très belle romance. Moi, je vois pas très beau, je vois pas où elle est très très belle. Il me reste 130 pages, donc je pourrais pas le finir ce soir, ça m'étonnerait. Mais d'ici demain, de toute façon je viendrai vous faire un update demain matin. Parce que si je lis beaucoup ce soir, je ne reprendrai pas en vidéo, mais
Je vous ferai un update sur le nombre de pages lues, en tout cas pour ce mardi. J'ai pas continué Celle qui sait parce que j'ai pas eu besoin d'amener ma liseuse. Je l'avais laissée à l'hôtel. Ouais, Alter Ego, je suis pas vraiment convaincue. Pour l'instant, moi, je peux pas vous le conseiller parce que j'aime pas Oli, en fait. J'aime pas du tout ce personnage. Et Jamie, il commence un peu à m'agacer. Ah oui, je serai toujours pas là pour toi, machin, nanana. En fait, j'ai l'impression que sa vie tourne autour d'Oli et que lui, il réalise pas sa propre vie à lui et ça m'agace. Parce que ce voyage était censé faire qu'il se découvre et on n'a pas toute cette partie. Il s'écoule 6 mois, mais finalement, mis à part nous dire que Oli lui manque, on sait pas, et qu'il s'amuse bien avec Wallace à faire des TikTok, bon, ça fait pas tout, hein. Donc non, je suis pas convaincue par cette lecture pour l'instant. Il y a de bons points, mais pas assez pour que j'apprécie la lecture. Mercredi, et donc je viens de faire un update pour la journée de mardi. J'ai pu lire en tout 100 pages, donc j'ai lu un petit peu après ma journée. Je suis arrivée donc à la page 439, voilà, pile 100 pages. Je suis toujours un petit peu mitigée par rapport à cette lecture et je crois que j'étais venue vous voir, j'étais vers la page 400, donc j'ai dû lire après 35 pages en soirée, ce qui n'est pas énorme, mais j'avais le repas, donc forcément un peu moins de lecture. Je suis toujours mitigée parce que je trouve que ces personnages, ils vivent énormément de choses pour leur âge. Je trouve qu'il y a trop en fait, il y a trop de thèmes, il y a vraiment beaucoup trop et c'est tout d'un coup en plus. Il y a un deuil, il y a quelque chose de surprise. Pour leur âge, c'est bon, c'est assez jeune. On parle de santé mentale aussi. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup. Et en fait, ils découvrent tout ça en même temps. Je trouve que ça fait vraiment trop une célébrité. Enfin, je trouve que c'est trop en même temps. C'est vraiment too much. Donc, j'ai vraiment du mal avec cette lecture. C'était sympathique au début, mais là, j'en ai marre. Pour moi, c'est vraiment trop. C'est pas crédible du tout en fait et c'est ça que j'ai un peu de mal avec. Autant il y a des romances, ben, je trouve qu'elles sont assez crédibles, mais là c'est beaucoup trop, c'est pas crédible du tout. Donc je vais continuer ma lecture, il me reste une quarantaine de minutes avant de partir en formation. Donc je vais continuer ma lecture et j'espère le finir ce soir parce que j'en ai assez de ce livre, c'est trop. Non, pour moi, pour l'instant je peux pas vous le conseiller. Et j'ai toujours pas vu la romance, donc ça commence à faire assez long. Non, ça me plaît pas du tout. Et j'ai beaucoup de mal avec, avec l'amitié qu'ils ont avec leurs amis de quand ils étaient enfants. Il y a une phrase qui m'a notamment dérangée, c'est Jamie qui dit qu'il aime autant Wallace, donc leur nouveau meilleur ami de la fac, que ses amis d'enfance. Et si vous avez lu le livre, vous allez comprendre pourquoi moi ça me dérange. Non, ça me plaît pas. Et encore une fois, on a Jamie, donc le garçon, qui fait tout pour Oli. J'en peux plus. Voilà. Donc, je vais le continuer et puis je reviendrai vous voir prochainement. Et ben là, par exemple, page 470, elle va mal lui parler, elle va lui faire une remarque assez méchante et lui il va répondre tout niaisement. C'est ça que je reprends pas à ce personnage, du moment que c'est Oli qui le fait ou qui le dit. Je sais pas, je trouve qu'il a aucun respect pour lui-même et qu'il se choisit pas avant et j'aime pas du tout cette façon de faire, donc ça me plaît pas. Donc fini Alter Ego de Mélissa Belvin. J'ai fini avant de partir en formation, vraiment 5 minutes avant. La fin, j'ai peut-être un peu mieux aimé. À partir de la 500e page, oui, on a un plan qui se met en place de la part de Jamie. Donc, voilà, il y a eu ce plan qui m'a fait un peu sortir de la lecture et qui était pour le coup très intéressant et très important. Mais on n'a pas les suites de ce qui s'est passé. C'est juste ce que Jamie a fait lors de la soirée et c'est tout. On n'a pas les répercussions judiciaires ou autres, donc c'est dommage.
Et vraiment le côté, on va dire paranormal, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ah non, ça m'a pas plu du tout. Pour moi, c'est vraiment pas crédible. Lisez le livre si vous voulez voir pourquoi on va parler un peu, ouais, je pense paranormal, mais moi je m'attendais pas du tout à ça. Moi je voulais une romance, dans une romance entre meilleurs amis, à l'université, bon avec des thèmes importants peut-être, oui parce que il faut en parler, mais là non, la fin, un peu paranormal, un peu, non c'est vraiment pas le genre de choses que j'aime, donc je suis très déçue de cette lecture. Je l'avais vu beaucoup passer, mais pour moi, il y a trop de choses qui m'ont dérangé dans la lecture. Donc moi, je peux pas vous le conseiller, ça m'a pas plu. Et donc pour ce matin, il fait 536, donc j'ai lu 97 pages. Je pense que je vais continuer à lire dans la journée. Peut-être celle qui sait, sinon je m'étais amené un autre roman physique que je vous présenterai plus tard. Mais, parce que là, je dois y aller, mais là, non, je suis très très déçue. La fin, vraiment l'épilogue, c'était trop pour moi. Non, pour moi c'est un gros flop, donc je peux pas vous le conseiller. J'espère que les lectures du reste de la semaine, parce que là on est que mercredi matin, seront meilleures, mais là je suis très très déçue. Alter Ego pour moi c'est vraiment pas une bonne lecture. J'ai bien aimé la plume malgré tout, mais je peux pas vous conseiller je peux pas vous le conseiller pour le reste du récit. Commencer la sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc l'histoire de Anna déportée au camp d'Auschwitz pour être sage-femme. Alors à l'étape où j'en suis, je ne sais pas si, je ne crois pas, mais il ne me semble pas que ce soit une femme juive. Je pense qu'elle va être déportée parce qu'elle est résistante. Je pense que c'est une Polonaise résistante et je pense que c'est pour ça qu'elle va être déportée. Et donc son histoire, c'est qu'elle va être à Auschwitz et qu'elle va aider les femmes qui arrivent à Auschwitz enceintes à accoucher et à s'occuper des bébés. Et elle, ce qu'elle va faire notamment, c'est quand elle espère qu'il y aura des jours meilleurs, elle tatoue le numéro de matricule des femmes du camp sur leur bébé pour qu'un jour, si tout se passe bien, s'il y a de la chance, les bébés puissent retrouver leur mère. Donc très belle histoire de base que je connaissais pas et j'ai commencé donc ce matin et j'en suis arrivée page 150, donc j'ai quand même pu bien lire pendant la pause du midi et pendant les pauses entre les moments de formation. Voilà, page 150 pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est une écriture qui est facile à lire mais qui est pleine d'émotions, puisque on est vraiment, on commence en 1939 quand la Pologne est envahie par l'Allemagne nazie. Et on va être avec la création d'un ghetto à Lodz, je sais pas trop comment on le dit, tout le déroulement de la machine nazie, donc la création d'un ghetto et ensuite les déportations, les violences physiques et mentales qui vont avec. Donc on voit toute cette construction et là j'en suis arrivée à la deuxième partie, donc qui est Auschwitz. On est en 1943, donc je pense que Anna va bientôt être déportée, je suppose. Pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup. C'est une écriture qui pourtant est à la troisième personne du singulier. D'habitude, j'ai du mal à me mettre dedans quand c'est ça. Mais pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. Ça prouve bien. Et je vais le continuer ce soir. Et je pense que vendredi, comme je reprends le train, ça sera ma lecture. Et je le finirai. En plus, c'est pratique parce que c'est en format poche. Et il passe parfaitement dans ma pochette. Donc comme ça, je peux l'avoir en permanence avec moi. C'est très très pratique. Et ça sera bien pour faire les changements de train et autres, changements dans les gares. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup, je suis vraiment dedans. J'ai envie de savoir comment ça va se passer. J'espère que je ne vais pas pleurer, parce que d'habitude, quand je lis une œuvre sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai souvent les larmes qui viennent. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai hâte de voir comment elle va mettre son plan à exécution, comment elle va pouvoir aider ces femmes à accoucher alors qu'elles n'ont pas de force du tout, étant donné qu'elles ne mangent pas ou quasi pas. Donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Et j'ai aussi hâte de savoir pour quelle raison elle a été déportée. Enfin, je pense vraiment qu'elle n'y est pas allée de son gré. Mais peut-être que je me trompe, donc je verrai par la suite comment c'est. Mais pour l'instant, je peux que vous le conseiller. Ça a l'air vraiment très prenant, donc
je suis vraiment dans ma lecture. Nouvelle journée de formation, j'ai continué donc la sage-femme d'Auschwitz. Hier soir, j'ai pas lu. Du coup, je me suis arrêtée à la page 150, donc ce qui fait que j'ai lu. Bon, là, c'est un livre poche, donc en soi, il y a moins de pages en brochet. Donc, pour le alter ego, j'avais lu 90 pages. Et là, on peut dire que j'ai lu peut-être 80 pages. Je suis arrivée page 222, ce qui fait 70 pages, ou global, 72 pages de 72 pages de ce livre poche. Donc, pareil, j'essaierai de faire un petit calcul pour le retranscrire en mode brochet. On est arrivé à Auschwitz, donc avec Anna, la sage-femme polonaise. Donc, je ne vais pas vous dire pour quelle raison elle a été déportée, mais c'est très très émouvant. On voit les premiers jours, oui, on voit les premiers jours dans le camp. Et elle retrouve quelqu'un qu'elle connaît dans ce camp. Donc voilà, je ne vais pas vous dire qui, mais elle retrouve quelqu'un qu'elle connaît. Et elle va tout faire pour sauver cette personne qu'elle connaît. Et on voit donc les premières horreurs qu'ils faisaient dans le camp. On voit ce qu'elles font au bébé et c'est vraiment... c'est à vomir, vraiment, c'est horrible. Donc là, on voit toute cette barbarie, mais on voit également l'espoir mis en place par Anna pour faire le bien et pour essayer de soulager ces mères qui vont accoucher et qui accouchent et qui ont eu leur bébé. Alors, on voit tout ce qu'elle fait et c'était une très grande femme, vraiment. Voilà, c'est vraiment horrible. Donc je suis passionnée par la lecture. Je pense que je vais le finir. Demain il sera fini, hein, je pense, mais j'en suis arrivée à la moitié. Et j'avais pas envie de m'arrêter, mais j'ai pas le choix d'aller au travail, en formation. Mais pour l'instant, je peux que vous le recommander. J'ai mis du temps à le lire parce que comme je voyais tout le monde en parler, je me suis dit, ah, ça va faire un peu comme La femme de ménage ou autre, où il y a plein de monde qui en parle et finalement c'est très décevant. Et finalement, enfin très décevant. La femme de ménage, c'est pas hyper décevant, mais il y a beaucoup mieux, quoi. Et donc là, non, franchement, si vous l'avez pas encore lu, je pense que beaucoup de monde l'a lu, mais je vous le conseille vraiment. Et je vous retrouve ce soir pour vous dire comment j'ai avancé. Du coup, 5e jour de formation. Et hier soir, j'ai oublié de venir faire un petit update. Je vous avais laissé à la page 150 jeudi matin. Et j'en suis arrivée page 300 combien 338. Donc ça fait presque 200 pages de lu. Ça fait 188 pages de lu, ce qui est vraiment pas mal pour une journée. Et j'étais arrivée où elle commençait à mettre en place une technique pour que les bébés puissent retrouver éventuellement leur mère à la fin de la guerre. Donc c'est Anna et Esther qui avaient décidé de mettre cela en place. Après, là, dans le livre, on croit plutôt que c'est Esther, alors que dans la réalité, c'est la sage-femme Anna qui avait eu cette idée. Bon, je pense que c'est une liberté de l'autrice. Et c'est ça qui me dérange un peu, puisque plus le livre avance, plus, certes, c'est de base des faits réels, mais on va se retrouver dans plus un roman. Dans plus de l'imaginaire. Ce que j'aime un peu moins, quand je lis des choses sur la Seconde Guerre mondiale, sur la déportation, j'aime que ce soit l'histoire de base. C'est pour ça que j'ai allé un peu reculons. Et là, plus le temps passe, plus je suis dans l'imaginaire. Ça me plaît toujours autant, mais moi, c'est pas ce que j'attends quand je décide de lire un livre sur cette époque. J'ai relu un petit peu ce matin, j'en suis arrivée page 408. Donc il me reste pas énormément de pages, il doit me rester une 50aine de pages. Donc je vais essayer de le finir avant de partir en formation. C'est vraiment très prenant. J'en suis arrivée à un moment où j'avais les larmes aux yeux. Quand même, on est plus parti là sur le côté roman et imaginaire. C'est quand même très très émouvant et ça ne me laisse pas de marbre. Donc j'aime vraiment bien cette lecture pour l'instant. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de faits réels. Notamment sur la partie des tatouages des bébés, finalement, on n'en parle que très peu. Je crois qu'on l'évoque 2 ou 3 fois en fait, qu'elles font des tatouages, donc sous les selles des bébés. Et j'aurais aimé que ça soit un peu plus développé. Voilà. Après ça, parce que quand on lit le dos, en fait, on pense qu'on va vraiment nous parler que de ça. Parce que secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère.
Donc moi je m'attendais à ce qu'on le voit beaucoup et finalement non. Donc voilà, si vous vous attendiez à ça, sachez que dedans on n'en parle pas énormément. Je vais finir mon livre et je viendrai vous faire un update. Dernière partie de vidéo, je vous ai pas repris hier parce que j'ai fait la formation le matin et après j'ai dû prendre le train. J'avais plus que ma liseuse donc parce que j'avais amené que 2 livres avec moi, 2 livres physiques. Et j'étais sur Celle qui sait. Je m'étais arrêtée au 7e pourcent du livre, je crois, de mémoire. Et là, j'en suis arrivée à 23%. C'est le chapitre 9. C'était page 28 en liseuse et je me suis arrêtée là, page 90. Ça fait pas énorme, mais je suis vraiment pas dans ce livre. Pour l'instant, j'arrive pas à comprendre du tout la hype autour de ce livre. Et d'ailleurs, j'arrive tellement pas à la comprendre que j'ai pas continué ma lecture. On est samedi et j'aurais pu lire... Bon, je suis rentrée très tard chez moi. Mais j'aurais pu lire un petit peu aujourd'hui et j'ai pas du tout eu le réflexe. J'avais plutôt envie de lire un roman papier ou autre. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas dedans. Donc, il me reste... Donc, sur la liseuse, il y a 382 pages. J'en suis page 90. Il me reste beaucoup. Je suis vraiment pas convaincue. Je vois pas où est l'intérêt. Oui, bon, bah voilà, là j'en suis où j'ai même pas retenu leur prénom, donc je ne peux pas vous dire comment les 2 protagonistes s'appellent. Mais j'en suis où l'aide-soignante, elle commence à s'occuper de la dame qui est toujours soupçonnée des années plus tard d'avoir assassiné toute sa famille. Je vois pas où encore est l'intérêt du livre, mais j'avais vu quelques avis qui disaient que c'était très long à se mettre en place et que c'était vers les 3/4 du roman où il y avait plein de plot twists super intéressants et hyper prenants qui a fait que ce livre a autant fait de bruit. Mais étant donné que là je suis qu'au début, j'ai du mal à me mettre dedans. Donc pour l'instant, je vais le laisser tomber. Je repars en formation prochainement. Donc je pense que ça sera le livre formation. Ou bien si j'arrive à me motiver dans les jours à venir, je pourrais éventuellement le continuer. Là, j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde l'aime autant, mais pour l'instant, je suis vraiment pas convaincue. Voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est un nouveau format qui vous plaît. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.